Nous continuons à vous saluer au nom de Jésus. Nous vous remercions de cette occasion que vous venez et, ensemble pour que nous puissions écouter la voix de notre Créateur. Et c'est une occasion, mes chers amis, à ne pas rater. Et si tu trouves cette occasion, vraiment, il ne faudrait pas la perdre. Que Dieu nous aide à savoir comment utiliser le temps qui nous est donné par Dieu. Nous continuons avec notre étude, quelques principes à réformer. Nous venons de voir le mariage et la Sainte Seine. Nous continuons, nous allons voir notre principe à réformer, l'attitude qui convient à la prière. C'est ce que nous allons voir, l'attitude qui convient à la prière. Avant de continuer, parce que cette parole est sainte, cette parole vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui veut que toi et moi puissions recevoir cette parole, puissions avoir la vérité. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, merci beaucoup encore de cette occasion que tu nous donnes pour être devant toi. Tu es tout-puissant. Nous sommes vraiment incapables de dire et de prononcer, de propager ta parole, raison pour laquelle nous venons devant toi, et en te demandant la force, ton Esprit Saint, pour qu'il puisse nous diriger et pour que nous puissions comprendre ta parole. Merci beaucoup parce que tu vas continuer à nous conduire dans cette étude. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci et nous allons continuer avec cette leçon intitulée l'attitude qui convient à la prière. Et quand nous nous adressons à Dieu, il faudrait savoir que Dieu est le Tout-Puissant. Il faudrait savoir que Dieu est notre Créateur. Il faudrait savoir que Dieu a notre souffle de vie dans sa main, dans ses mains. Donc, quand il peut laisser, il peut te laisser ou il est celui qui te soutient. Il me soutient, il te soutient, te donne toutes choses que tu as besoin. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Nous devons savoir que nous devons prier. Ça, c'est vrai. Parce que en 1 Thessaloniciens, ça nous dit quelque chose. Et 5, verset 17. Et ça nous dit, c'est un court verset, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous pouvons prier en travaillant et peut-être en faisant autre chose. Et puis aussi, nous pouvons prier nous pouvons prier publiquement. Tu peux prier dans ton chambre privée et tu peux prier en marchant et là maintenant, tu dois savoir quand tu dois t'humilier devant Dieu en s'agenouillant et quand tu dois t'humilier seulement
en toi, dans ton cœur, parce que tu ne peux pas t'agenouiller au marché. Et au marché, tu dois savoir que tu es demandé de prier. Oui, nous continuons. Et dans un livre ici, Message choisi, aux pages et volume 2, page 360, et ça nous dit quelque chose, qu'il s'agisse du culte public ou du culte privé. Nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs. C'est un devoir. Oui. Nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu. Cet acte de s'humilier, de s'agenouiller, et donc c'est un acte qui atteste que nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Ça, c'est Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Donc, et tout genou fléchira devant moi. C'est l'Éternel qui le dit. C'est Dieu, le Créateur, qui le dit. Tout genou. Et puis, toute langue jurera par moi. Et même dans d'autres livres, dans d'autres versets, et ça va nous dire quelque chose. Nous allons voir et en Somme. Et Somme 95, voyons ces mots aussi, ces versets. Somme 95, et au verset, je pense, au verset 5 ou 6, et je vais voir, et oui, verset 6, 95, verset 6, ou 95, verset 6, ça nous dit, venez, prosterne-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Il est notre Créateur. Pourquoi devons-nous prier à genoux maintenant? C'est parce que le Dieu Tout-Puissant, il est notre Créateur. Nous dépendons de lui. Il ne faudrait pas venir devant lui comme tu veux. Non. Oui. Ça nous dit, et ici, on a beaucoup de gens qui ont prié à genoux. Et si on nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ça, c'est Matthieu, chapitre 6, verset 5. Donc, les hypocrites, les pharisiens, les gens qui veulent se montrer, ils prient debout dans les synagogues et puis aussi au coin des rues pour être vus des hommes. Et puis, dans Luc chapitre 22, verset 41, acte 9, 40, et puis acte 7, 59, 60, 20, 36, 21, 5, Esdras 9, 5 jusqu'à 6, et le verset que je viens de lire, Psaume 95, verset 6, et puis Éphésiens 3, 14, et puis il y a plusieurs versets qui montrent que nous pouvons vraiment prier à genoux. Nous allons lire quelques versets et puis voir comment nous autres aussi, nous devons prier et
et suivant et la parole de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 3, 14, voyons Éphésiens chapitre 3, 14. Éphésiens 3, 14, ça nous dit quoi? 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, et quand nous venons devant Dieu, nous devons fléchir les genoux, mes chers amis, et en sachant que tu es devant le Tout-Puissant, devant quelqu'un qui a ton souffle de vie dans ses mains. Oui, dans sa main. Donc, il faudrait vraiment savoir comment tu dois venir devant ton Père. Acte chapitre, voyons, même le Fils de Dieu s'est mis à genoux et prié. Luc chapitre 22, verset 41. 22, 41, et il a dit quelque chose, il a fait quelque chose, Jésus. 22, 41. Luc, voyons, 22, chapitre 22, verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria. Il a prié à genoux. Même Paul, en Actes des Apôtres, chapitre 9, 40, et chapitre 7 aussi, 59, 60, chapitre 20, 36, jusqu'à 36, et puis chapitre 21, verset 5, il a prié. Même dans l'Ancien Testament, Esdras 9, 5, 6, il a prié, et puis il y a plusieurs versets qui montrent que quand nous venons devant notre Père Céleste, nous devons prier. Maintenant, où cette chose est venue, de prier et debout. Et suivez maintenant dans ces livres et messages choisis l'attitude qui convient à la prière, même le titre. J'ai reçu des lettres où l'on m'interrogeait sur l'attitude qui convient à quelqu'un qui s'adresse par la prière au Sauveur de l'univers. Où nos frères ont-ils pris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier Dieu? Les églises, plusieurs églises, où est-ce qu'ils ont trouvé cette idée de se tenir debout pour prier le Dieu créateur? Devant un gouverneur de la terre, les hommes s'humilient. Devant les grands de la terre, les hommes s'humilient. Maintenant, devant les grands du ciel de la terre, devant le roi des rois, comment est-ce que nous devons venir devant lui? Il dit, quelqu'un qui avait étudié pendant 5 années à Battre-Creek a été désigné pour offrir une prière avant que Sir White s'adresse à l'Assemblée. Quand je vis qu'il restait debout, au moment où une prière allait s'échapper de ses lèvres, mon cœur a été agité et j'ai cru
devant les prêts et devant, et j'ai cru devoir le reprendre publiquement. Je l'appelai par son nom et lui dis, mettez-vous à genoux. C'est la position qui convient en tout temps. La position qui convient en tout temps, c'est de se mettre à genoux. Maintenant, et puis il s'éloigna celui-ci, c'est Jésus qui a prié à genoux et les autres aussi, même Pierre. Et quand il guérissait, il ressuscitait, et il priait pour Tabitha pour qu'il soit ressuscité, et il s'est mis à genoux. Et même Paul, il s'est mis à genoux, et les autres, plusieurs aussi, et on a donné plusieurs exemples là-bas. Maintenant, nous devons aussi nous mettre à genoux quand nous prions. Quand nous prions, nous devons nous mettre à genoux parce que c'est une bonne position. C'est la position qui est vraiment demandée et toujours. Au moment, on dit ici qu'il s'agisse du culte public ou du culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous offrons nos requêtes. Je répète ce mot. Qu'il s'agisse du culte public ou du culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu. Ça, c'est vrai. Et maintenant, quand nous continuons à lire ici, et ça nous dit ici, aux pages 362, dans le livre que j'ai ici, Message choisi, volume 2, quand vous offrez et quand vous vous réunissez pour adorer Dieu, ne manquez pas de déployer les genoux devant lui. Montrez par là que tout votre être, écoutez ici mes chers amis, écoutez ici. Les autres disent que Dieu voit seulement le cœur. Ils disent que quand vous priez à debout, Dieu seulement voit le cœur. Non. Dieu t'a créé. Il connaît ton corps. Il connaît ton être entier. Maintenant, écoutez ici. Montrez par là que tout votre être, âme, corps et esprit est assujetti à l'esprit de vérité. Donc, quand vous priez à genoux, il faudrait savoir que tout ton être doit s'humilier devant ton Créateur, qu'il s'est donné la peine, de scruter, et les Écritures a fait d'y puiser des directives et des exemples sur ce sujet. Quels sont dans nos écoles d'Amérique et des pays étrangers les maîtres qui méritent notre confiance? Est-ce qu'après des années d'études, nos étudiants entreront chez eux avec des fausses idées concernant le respect, l'honneur de Dieu, dû à Dieu? Ne se sentiront-ils pas tenus d'honorer les hommes aux cheveux gris, les hommes d'expérience, les serviteurs de Dieu, ces choisis qui ont consacré presque toute leur vie à l'œuvre de Dieu? Maintenant, et si vous respectez les hommes,
pourquoi pas à ne pas respecter ton Dieu créateur? Nous vivons en des temps périlleux. Les adventistes du 7e jour font profession d'être le peuple qui garde les commandements de Dieu, mais ils ont entré de perdre l'esprit de dévotion qui apprend aux hommes comment s'approcher de Dieu, le Créateur. Avec le sens du sacré, plaçons leur confiance non en eux-mêmes, mais en un médiateur. Nous devons savoir comment nous tenir debout, nous tenir devant notre Créateur quand nous prions, mes chers amis. Tous devraient s'appuyer sur Dieu dans les sentiments de leurs impuissances et de leurs nécessités quotidiennes. Nous dépendons de Dieu, mes chers amis. Et toutes choses, nous dépendons de lui. Il devrait rester humble, vigilant, dans une attitude de prière. Les louanges et l'action des grâces devraient jaillir pour témoigner de leur gratitude et d'un sincère amour pour Dieu. Mes chers amis, et Dieu nous demande de prier et en se mettant à genoux. Que Dieu nous aide à comprendre ceci. Que Dieu nous aide à savoir qu'il est notre Créateur. Donc, et aussi, tu peux te demander, et si vous vous souvenez de Shadrach, Meshach et Abednego, devant le statut que Nebuchadnezzar avait créé, avait fait, et ces trois hommes, ces trois jeunes gens n'ont pas voulu de se mettre à genoux parce qu'ils savaient que cet acte de s'agenouiller est dû seulement à Dieu lui-même, le créateur de l'univers. Que Dieu nous aide à comprendre ceci et à savoir que nous devons vraiment prier à genoux. Et on devrait savoir comment s'approcher de Dieu avec respect, avec une pieuse crainte, avec un amour plein de sentiments d'adoration. Il y a une irrévérence croissante à l'égard de notre Créateur et mépris croissant pour sa grandeur, pour sa majesté. Cependant, Dieu nous parle en ces derniers jours. Nous entendons sa voix dans la tempête, dans les roulements de tonnerre. On nous parle de secousses sismiques qu'il permet, des inondations, des éléments destructeurs qui balayent tout devant eux. Et c'est lui qui peut laisser ce genre de choses et se faire. Donc, Dieu est là, il est quelqu'un qui surveille toutes choses. Et quand on te dit maintenant de venir devant lui, toi, tu es là, peut-être tu peux t'asseoir, peut-être tu peux te mettre debout, peut-être tu peux, je ne sais pas. Mais il faudrait savoir que cet honneur
Cette humiliation est due à lui seul. Maintenant, et si vous vous souvenez aussi de Moïse, Moïse, quand il était au... On dit ici, nous entendons sa voix, on nous parle de... on nous parle de vaisseaux que la tempête a précipité au fond de l'océan, à des familles qui ont refusé de le reconnaître. Dieu parle parfois par les cyclones et la tempête, au même face à face comme il a parlé à Moïse. Il murmure son amour aux petits enfants, plein de confiance comme aux vieillards parvenus à la seconde enfance. Quand se fait entendre la voix douce et subtile, succédant au vent fort et violent qui brise les rochers, que chacun se couvre les visages, car Dieu est tout près. Que l'on se cache en Jésus-Christ, qui offre un surabri. C'est sa main percée qui a creusé le rocher où se cachait l'humble chercheur qui entend à prosterner ce que le Seigneur dira à son serviteur. Donc, nous devons nous prosterner devant Dieu et que Dieu soit loué parce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Nous devons nous cacher en lui pour que nous puissions être vus. Tu ne peux pas être vu, tu ne peux pas être accepté par Dieu sans que tu te caches à Dieu, en Jésus, qui est notre sauveur. Maintenant, on peut prier partout. Partout, tu peux prier, mais partout, tu ne peux pas prier à genoux. Et là où nous allons nous arrêter et écouter ici, on nous dit, il n'est pas de lieu ni de circonstances où une prière ne soit de saison. On peut faire notre montée vers Dieu une prière et demander la direction d'en haut du milieu d'une rue encombrée ou au cours d'un entretien commercial. Donc, tu peux offrir ta prière quand tu marches aux rues, quand tu es au marché, et puis quand tu es à ton travail, tu peux offrir la prière à Dieu. Mais maintenant, est-ce que là aussi tu vas te mettre à genoux? Non. Tu vas prier en toi. Dieu qui voit, il va te répondre. Oui. On dit ici, ainsi fit Néhémie lorsqu'il présenta sa requête au roi Artaxerxès. Donc, celui-ci, Néhémie, et quand il a été appelé par le roi, et quand Néhémie s'élevait, il donnait les coupes de vin au roi. Il le servait. Quand il le servait, le roi a vu que vraiment Néhémie n'était pas en sa forme et puis lui a demandé, Néhémie, pourquoi tu es triste? Et pourquoi, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi? Néhémie n'a pas directement répondu. Il a prié Dieu pour que Dieu puisse... non, il a dit que il est vraiment... Il est attristé parce que il n'est pas chez soi. Et les murs de Jérusalem a été détruit et puis
et il n'est pas vraiment en sa place, en son assiette, raison pour laquelle il était attristé. Maintenant, le roi lui a demandé, que puis-je faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Directement, et il n'a pas directement répondu, mais il a essayé de demander à Dieu, il a prié directement et devant le roi, et Dieu lui a donné quelques... donc, il lui a donné le réponse et directement à répondre au roi. Il a bien répondu et le roi a accepté et lui a donné l'occasion d'aller rebâtir Jérusalem. Maintenant, toi aussi, là où tu es, tu peux adresser la prière à Dieu, il va écouter et il va te répondre selon sa volonté, et il voit le cœur maintenant. Mais dans la place publique, dans ton privé là-bas, tu peux t'agenouiller et puis prier, Dieu va t'écouter. Nous avons parlé avec Jésus tout en cheminant et il nous a dit, je suis à ta droite. Amen. Quand tu parles à Jésus, quand tu marches, tu peux écouter la voix qui te dit qu'il est à ta droite, il est à ton côté et il est avec toi. Et puis, et il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de marcher en compagnie du Christ. Au cours de notre travail quotidien, ce que je viens de dire, nous pouvons exprimer un désir sans qu'il soit perçu par une oreille humaine. Mais ce vœu silencieux n'est pas perdu. Rien ne peut étouffer les désirs de l'âme. Il s'élève au-dessus des bruits de la rue, au-dessus du caverne de moteurs. C'est à Dieu que nous parlons et notre Père est entendu. Que Dieu nous aide, mes chers amis, à communier avec notre Créateur. Yeah. Il n'est pas toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier, mais prenons l'habitude de parler au Sauveur lorsque nous sommes seuls, lorsque nous marchons et lorsque nous travaillons. Donc, et quand vous êtes là-bas, quand vous travaillez, quand vous marchez, quand vous êtes au marché, quand vous faites autre chose et à l'extérieur, vous devez prier. Donc, Dieu nous demande de prier toujours. Prier sans cesse. Donc, là-bas maintenant, vous n'êtes pas obligé de prier à genoux parce que tu ne peux pas te mettre à genoux en cours de route. Tu ne peux pas te mettre à genoux à ton travail, là où tu travailles. Tu travailles, tu es en train de travailler et puis tu te mets à genoux. Non. Que Dieu nous aide, mes chers amis, à savoir comment nous devons nous humilier devant notre Créateur. Il est notre Créateur, il est le Dieu Tout-Puissant, il est vraiment notre roi des rois. Nous achevons et nous allons lire des versets et puis nous achevons. Et en Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas a prié au fond de baleines, au fond de l'océan là-bas, et puis Dieu l'a écouté, l'a accepté, et toi aussi tu dois avoir cette idée de prier comme ça. Et puis, on dit ici,
accepter les prières au fond du cœur pendant les voyages et quand des maladies. Et au cas de maladie, quand quelqu'un est malade, il est au lit, il peut prier. Les malades au lit, ils prient. Et Dieu écoute et il répond. Ou en travaillant. Et Dieu écoute et puis il vous répond selon sa volonté. Nous allons ici, celui-ci a prié quand il dormait. C'est, voyons en Ésaïe 38, verset 1 à 2. Quelqu'un qui a prié quand il dormait et puis Dieu lui a ajouté 15 années, 15 ans. Et il y a verset 1 à 2, c'est Ézéchias. Ézéchias a prié. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est le Seigneur qui le dit. Maintenant, après avoir écouté ces paroles, et Esdras maintenant a prié. Ézéchias, tourna son visage contre le mur, là où il dormait, et fit cette prière à l'Éternel. Et puis, il a prié. Au verset 3, si tu continues, et il a prié, après avoir prié, et on lui a donné des médicaments à mettre, et là où il souffrait, il avait une plaie, et puis la plaie, ou je ne sais pas quoi, il a été guéri. Il a été guéri si vous essayez de continuer à lire ces chapitres. Que Dieu nous aide aussi à savoir comment prier. Et Dieu a ajouté 15 années à sa vie. Yeah. Maintenant, tu vois que quand tu pries en toi-même, et Dieu t'écoute et puis il te répond selon sa volonté. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous aide à savoir comment nous devons venir devant lui pour prier et puis qu'il puisse nous pardonner là où nous avons prié comme nous voulons. Oui, que Dieu nous aide à savoir comment venir devant lui parce qu'il est notre Créateur. Nous dépendons entièrement de lui. Que Dieu nous aide à comprendre cela et à mettre en pratique sa vérité au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour achever. Merci, tendre bon Père Céleste. Tu nous aimes tant, raison pour laquelle tu continues à nous enseigner. Tu continues à nous donner cette parole. Que ton Esprit Saint continue à expliquer et qu'il puisse nous aider à pratiquer cette parole, Papa, que nous puissions savoir comment venir devant toi parce que tu es notre Créateur. Nous dépendons entièrement de toi, que nous puissions le montrer dans nos cœurs et extérieurement, même dans tout ce que nous faisons, que nous puissions t'obéir, Papa. Nous te remercions parce que tu seras avec tout le monde. Merci parce que tu nous aimes tant. Tu connais nos besoins. Que ta volonté soit faite. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Merci.